Faire un mariage simple, c'est une bonne chose. C'est même encouragé dans la religion musulmane, car le prophète a dit, le mariage le plus béni est celui dont la charge est la plus légère. Mais attention, un mariage simple n'apporte pas automatiquement la baraka. C'est pas parce que en fait, tu as évité la salle, le DJ ou les 300 invités que ton couple aura forcément la paix, la patience ou la bénédiction en fait. La simplicité, c'est un bon départ. Mais la baraka vient surtout de l'intention que tu avais. La baraka vient de la façon dont tu vis ton mariage en fait, comment tu te comportes dans ton mariage et tout. Pas juste de la manière dont tu as organisé en fait le mariage. Donc, pose-toi déjà la question. Est-ce que tu as fait ce mariage simple-là pour plaire à Allah ou juste pour économiser en fait? Première question. Et également pour avoir la baraka dans ton mariage, pose-toi des questions en fait. Est-ce que tu cherches à respecter ton ou ta partenaire au quotidien? Qu'est-ce que tu fais au quotidien en fait dans ton mariage? Est-ce que tu mets Allah au centre de ta vie, de ton mariage et tout? Et également pose-toi la question, est-ce que tu construis un lien sincère avec ton époux ou ton épouse? Est-ce que tu construis un lien basé sur le respect, sur la pudeur et sur la confiance? Ce sont les questions à se poser en fait si tu veux vraiment avoir la baraka dans ton mariage. Parce qu'en réalité, c'est tout ce qui attire en fait la baraka. Hein. C'est pas la manière dont tu as organisé ton mariage qui fera que tu auras la baraka dans ton mariage ou pas. Voilà, un mariage simple peut être béni, hein. Il n'y a pas de souci, et avoir la baraka. Mais il faut savoir qu'un mariage coûteux également, un mariage non simple, aussi peut avoir la baraka. Si ce mariage-là est fait avec de bonnes intentions, s'il est également fait en fait dans le respect des règles de l'islam et avec sincérité en fait. Donc, tout ça pour dire en fait que faire un mariage simple, déjà, ça permet d'éviter plein de choses. Ça permet d'éviter des dépenses inutiles, ça permet d'éviter les excès. Et oui, c'est une bonne chose. Ça, je l'ai dit, c'est vraiment une bonne chose. Mais ce qui compte le plus, c'est ce que tu bâtis après le mariage. Ce qui compte le plus, en fait, c'est ce que tu bâtis, en fait, dans ton mariage, comme dans les moments de prière, qu'est-ce que tu fais pour ton mariage et tout. C'est ce que tu bâtis également dans les épreuves. Voilà, qu'est-ce que tu fais, en fait, dans les épreuves à deux, comment tu te comportes, comment vous vivez vos épreuves à deux et tout. Ce qui compte le plus également, c'est la patience que tu auras, en fait, tous les jours dans ton mariage. Et ce qui compte le plus, surtout, c'est l'amour que tu entretiens avec ton ou ta partenaire, en fait, jour après jour. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui compte le plus. Même pas, en fait, la manière dont tu as organisé ton mariage. C'est pas ça qui détermine, en fait, si tu auras la baraka dans ton mariage ou pas. Donc, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Qu'Allah mette la baraka dans ton mariage, quel qu'il soit, que ce soit un mariage organisé tout simplement ou que ce soit un mariage qui a été organisé de manière voilà, extravagante. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci d'avoir écouté en fait cet épisode de podcast et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye!